In October 2021, the Population Institute of Canada published a news release about the loss of tree species around the world. Following this, Radio-Canada reached out to Madeleine Weld, co-founder and president of the organization, for an interview. Even though French isn't her native language, she bravely accepted the invitation, and this is the interview with English subtitles. Le bilan des feux de forêt est particulièrement accablant cette année au Manitoba. On comptabilise plus d'1 million d'hectares qui sont partis en fumée jusqu'à présent. C'est l'une des pires années de l'histoire de la province et des feux d'ailleurs sont encore en cours. 2021 se classe 4e au rang des années les plus graves en matière d'hectares brûlés. La pire année étant 1989 avec plus de 3 millions d'hectares perdus. Des forêts et des arbres, on en perd partout au pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Il y a une récente étude du Botanic Gardens Conservation International qui estime d'ailleurs que 30 à 60% des espèces d'arbres dans le monde sont en ce moment menacées d'extinction. Alors parmi les raisons, on évoque notamment l'activité humaine et l'augmentation de la population. Et pour parler de ces enjeux environnementaux, on discute avec la docteure Madeleine Weld, qui est donc présidente de l'Institut canadien de la population. Bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous, quelles sont les causes de cette disparition des espèces d'arbres qu'on voit dans le monde en fait? Alors, les causes sont les humains, c'est l'humanité, c'est qu'il y a presque 8 milliards de personnes dans le monde. Notre population augmente par plus ou moins 1 milliard chaque 12 années. Et nous avons tous besoin de ressources. Ouais, alors forcément, si c'est le principal problème, c'est la population qui augmente, ça va être difficile de ralentir cette augmentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts sur la nature? On peut prendre des mesures de conservation, naturellement, mais il est aussi important de diminuer la croissance de la population humaine et puis éventuellement diminuer la population humaine parce que il n'est pas durable d'avoir 8 milliards de personnes et nous allons peut-être augmenter jusqu'à presque 11 milliards au 22e siècle. Ouais, ça me paraît quand même compliqué de convaincre les gens de ne plus autant faire d'enfants qu'avant. Comment est-ce qu'on peut se mettre en place des stratégies qui permettent de ralentir la progression de la population dans le monde? Alors, on peut donner de l'éducation sur l'importance d'avoir des familles plus petites. Et on peut faire disponible toutes les méthodes de contraception qui sont disponibles. Il y a beaucoup de pays qui ont pris des mesures pour diminuer leur population. Tout le monde connaît le cas de Chine avec la coercion qu'ils ont utilisée. Mais Bangladesh, Costa Rica, le Thaïlande, et d'autres pays, l'Iran, ont diminué leur croissance de population sans mesures forcées, seulement en faisant disponibles toutes les méthodes qui existaient. Revenons sur la question environnementale et sur la perte de nos arbres. Si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord et du Canada, plus précisément, à quel point nos arbres chez nous sont en danger? Alors, je sais, à l'Ontario, il y a 11 arbres qui sont menacés. Au Canada, c'est pour les plantes vasculaires, c'est pas seulement les arbres, mais excusez-moi, mais le COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, il y a 3 plantes vasculaires qui sont disparues. Il y en a 107 en voie de disparition. Il y a 49 qui sont menacées et 50 dont la situation est préoccupante.
Alors, ça c'est 209 en total. Peut-être que certaines personnes pourraient se poser la question, c'est quoi le risque si on les perd, ces arbres? Quelle va être la conséquence si on les perd, ces arbres? Alors, quand on perd les arbres, il y a souvent plus d'érosion. Et les arbres prennent les stocks de carbone terrestres, sont enfermés dans les forêts aussi. Il y a à peu près 3/4 de l'eau douce accessible dans le monde provient des bassins versants forestiers. Et naturellement, les forêts sont essentielles à la biodiversité. 3/4 des espèces terrestres vivent dans les forêts. Alors, elles sont très importantes, les forêts. Ouais, en effet, des forêts qui maintiennent évidemment l'équilibre environnemental. On le rappelle, hein, qu'on parle de presque 30 à 60% de ces arbres, de ces espèces d'arbres dans le monde qui pourraient être en voie de disparition. Alors peu importe la façon dont on s'y prend pour essayer de la préserver, que ce soit en réduisant le nombre de la population ou par d'autres moyens, il faut en effet trouver une façon de les sauver, ces arbres. Merci beaucoup Madeleine Well d'être revenue dans l'émission. OK, merci. Mon plaisir.